Bonjour à tous et bienvenue si vous me rejoignez sur cette vidéo pour bosser votre bac ou votre bac blanc, ça dépend parce que là on est quoi, début janvier, donc il y en a peut-être qui va avoir un bac blanc bientôt. Que ce soit pour le bac ou pour le bac blanc, là ce qu'on va faire c'est exactement la même chose, puisque l'idée est que normalement vous avez avancé suffisamment sur les chapitres pour qu'on puisse faire ce qu'on va faire là maintenant. Donc, que vous soyez bien parti en fait au niveau de vos notes ou que vous soyez mal parti, ça ne change pas grand-chose à l'histoire. Ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que pour travailler votre bac, comme on a à faire un examen qui est très répétitif, on peut se permettre d'aller travailler directement les sujets, et quand bien même vous n'avez pas vu tous les chapitres, vous pouvez déjà quand même vous apercevoir qu'il y a pas mal quand même de questions auxquelles vous pouvez répondre. Nous, l'idée, c'est de pouvoir, d'une part, travailler sur des sujets type bac, et de deux, pouvoir répertorier tout notre travail. Et la fameuse question, c'est, ben oui, mais comment je fais pour, d'une, trouver des sujets, et de deux, m'organiser, en fin de compte. Alors moi, la formule que je vous propose, c'est des formats de 30 minutes. Alors 30-35 minutes. Hein. Alors ces 35 minutes, qu'est-ce qu'on va faire déjà, on va s'appuyer en fait sur ce tableau qui se nomme les révisions pour le bac, original, et sur lequel vous allez avoir deux dimensions. La première dimension, là vous reconnaissez, sur les lignes vous aurez les noms de vos chapitres, donc ceux qui reviennent au bac, en fait ce sont 4 chapitres au final, qui sont probabilité, suite, fonction, espace, je ne vous apprends rien, et sur l'autre dimension vous aurez le temps, c'est-à-dire qu'on va aller noter à chaque fois que vous vous posez pour faire l'effort d'aller travailler vos sujets, eh bien on va le répertorier. Comment est-ce qu'on va le répertorier? Ici, donc, vous avez deux étiquettes de couleurs différentes. Vous allez choisir un thème. Vous allez pouvoir changer à chaque fois. Soit vous allez travailler 30 minutes spécifiquement où vous vous dites, il faut vraiment que je bosse les suites ou des questions particulières par rapport aux suites, que les récurrences. Je vais prendre des sujets où il n'y a que des récurrences. Ou je vais faire qu'un exercice de suite. Ou alors, vous faites 30 minutes en mode performance. Mode performance, ça veut dire on se fiche de l'ordre dans lequel vous faites l'examen. L'important, c'est que si vous notez bien les questions, que votre correcteur arrive bien à identifier la question que vous traitez, et bien tout se passera bien, puisque vous serez lu sans être sanctionné. Et l'idée est que vous sélectionniez, quitte à faire cette méthode, uniquement les questions que vous savez faire en premier. C'est-à-dire que les 30 minutes que vous travaillez, c'est les 30 premières minutes de votre examen. Et dans les 30 premières minutes de votre examen, on est en mode, on va chercher tous les points. Et on ne va sélectionner que ce qu'on sait faire. On lit le sujet, mais on le lit vraiment activement. On repère que ce qu'on sait faire. Et on commence à rédiger que ce qu'on sait faire. Donc, dans une autre vidéo, je vais expliquer un petit peu les vertus de ça. Ça vous met vraiment en confiance. Pour ceux qui sont un peu dubitatifs et qui se disent, mais moi j'ai toujours fait dans l'ordre, où j'ai toujours commencé par l'exercice qui a le plus de points, etc., où j'ai peur de perdre le fil si jamais je ne passe d'un exercice à l'autre, je vous recommande tout de même d'essayer. Et vous ferez votre propre avis, en jouant le jeu bien entendu, mais essayez pour voir. De toute façon, je suppose qu'on fera des vidéos par la suite où on en fera. Une fois que vous êtes posé, vous avez mis la date à laquelle vous vous posez, vous avez sélectionné le thème que vous voulez travailler, et vous vous lancez sur un sujet, et à la fin, vous allez regarder la correction, et vous allez dire si vous l'avez réussi parfaitement sans regarder la correction. Entre-temps, vous regardez la correction à la fin pour vous corriger, mais entre-temps, vous ne regardez pas, vous n'avez pas eu besoin, aucune peine, la rédaction est correcte. Le rouge, c'est vraiment, vous n'avez pas su démarrer, ou vous avez su démarrer et c'est faux, ou vous n'avez pas su démarrer, vous avez eu besoin d'aller regarder la correction, et même en regardant la correction, ça n'a pas fonctionné, c'est rouge. Tout ce qui est orange, c'est entre les deux. En gros, vous avez su démarrer, mais c'est faux, et avec la correction, vous comprenez quand même. Ou vous n'avez pas su démarrer, mais avec le début de la correction, vous avez réussi à finir. Je ne sais pas si les nuances sont très claires, mais bon, on verra. À la fin, du coup, vous allez répertorier cette pastille avec le thème et la pastille. Alors,
ce tableau, vous ne prenez pas trop la tête, hein, c'est une suggestion. Bien entendu, vous l'adaptez à votre sauce. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, le jour même, ça va vous dire quel thème vous avez travaillé et la répartition de votre travail. Bon, bah, si vous avez fait que du spécifique, bah, que vous ayez qu'une case en proba, c'est pas choquant. Mais si vous avez fait du 30 minutes en performance, il va falloir en cocher un peu plus, a priori. Vous n'allez pas rester que sur un seul exercice. La ligne de temps, elle va vous dire quoi? Bah, elle va tout simplement vous dire depuis combien de temps vous vous êtes pas posé pour faire des exotiques bac. Voilà. Et elle vous mentira pas a priori si vous l'avez correctement rempli. Alors, l'idée c'est, question suivante, quand est-ce que je case mes 30 minutes? Bah écoutez, 30 minutes, vous allez vite vous apercevoir que c'est pas très long. D'ailleurs, au premier coup, vous n'allez pas faire grand-chose. C'est normal, il faut que vous preniez l'habitude d'être confronté à un sujet, que vous reconnaissiez les questions posées, etc., etc. Donc au début c'est un petit peu poussif, et puis au fur et à mesure, eh bien, ça devient de plus en plus facile. Et l'idée serait de répertorier progressivement les questions que vous avez reconnues. Donc, par exemple, vous étiez sur un exercice de proba et vous n'avez pas su reconnaître la question, eh bien vous allez noter comment ça se passe pour ce genre de questions. Et au fur et à mesure que vous allez faire des sujets, vous allez vous apercevoir qu'il y a des questions qui reviennent. Donc du coup, vous n'allez pas remplir cette fiche à l'infini. Au bout d'un moment, vous allez dire « Ah tiens, ça on l'a déjà vu ». Mais elle a été posée différemment, mais c'est la même famille, etc. Donc, une pour les probas, une pour l'espace, une pour les fonctions, une pour les suites. Donc en fonction de chacun, ça va plus ou moins se remplir. Mais ça va vous faire des points de repère qui seront à aller regarder si jamais vous êtes bloqué en fait, sur le début d'un exercice. N'hésitez pas à aller voir vos notes. Au début, il n'y aura rien. On va le faire ensemble. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va se remplir. Quoi d'autre? Tout ce que vous faites doit être répertorié. Donc vous, quand vous prenez une feuille à la maison, je vous recommande de noter la date qui correspondra à celle que vous mettez dans le tableau. Numérotez vos feuilles aussi. Et ici, vous allez mettre le brouillon que vous avez utilisé le jour même où vous avez fait vos 30 minutes. Sur lequel on mettra quel bac on a choisi. On va éviter de faire les mêmes, n'est-ce pas? Ou alors on précisera si on ne fait que les compléter, si on a déjà fait le sujet auparavant. Oui, mais tes sujets, tu les trouves où? Oui, très bonne question. Eh bien, on va aller sur le site APMEP où nous avons accès à tous les sujets de bac qui ont été proposés depuis que le bac existe, si je ne m'abuse. Bon, il n'y a pas que le bac, il y a le brevet, comme vous pouvez le voir aussi. D'autres sujets. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est les annales de bac général. Pour les annales de bac général, on va trouver enseignement de spécialité. Et je vous recommanderais fortement en fait, de vous intéresser à tous les sujets de l'année dernière. Voilà. Vous allez vite voir que vous pouvez avoir des petites surprises dans vos bacs blancs. Je dis ça, j'ai rien dit. Alors, voilà comment ça se présente. On a sélectionné des sujets de l'année 2022. J'ai bien pris sans... Oui, spécialité, vous savez. Et donc, vous avez les sujets et leurs corrigés. Donc l'idée, quand on va s'y mettre de suite, prenez une feuille, et puis on va simuler en fait 30 minutes. 30 minutes comme ça de travail. Alors voilà ce que j'attends de vous. Prenez une feuille, vous allez mettre la date dessus, numérotez déjà que c'est la feuille 1, parce que certains vous allez écrire plus qu'une feuille. À partir de là, vous ouvrez cette page, et vous êtes prêt à dégainer un sujet. Vous allez ouvrir, alors pour ceux qui n'ont jamais vraiment travaillé de sujet, ouvrez déjà le sujet et le corrigé, parce que vous pouvez peiner dès le départ. Vous pouvez, hein, je n'ai pas dit, mais pour ceux pour qui ce sera le cas, eh bien écoutez, ce sera plutôt aisant d'avoir le sujet et le corrigé déjà ouverts. On évitera le passage au corrigé frénétique si possible, hein. On essaiera quand même de chercher par soi-même le plus possible, et voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est une fois que je suis prêt, je vais mettre un chronomètre carrément. Je vais mettre 35 minutes. Vous avez 5 minutes pour choisir un sujet. Et pour commencer à lire ce que vous comptez faire en premier. Donc là, notre séance du jour, ce sera une séance perf, allez, on va dire.
C'est-à-dire que j'ai 30 minutes pour ramasser le plus de points possible. Quand bien même j'ai pas tout fait tous mes chapitres, etc., il y a forcément des exercices qui vont vous parler. À ce stade de l'année, à mon avis, beaucoup d'entre vous ont déjà vu les suites, les probas, de grandes chances, la dérivation, alors peut-être un complément à la dérivation, pas forcément la convexité ou la continuité, la fonction exponentielle très certainement, puisque ça a été commencé à être vu l'année dernière, oui, donc oui, forcément, le logarithme peut-être, et en ce qui concerne les suites, j'ai parlé de la récurrence, je ne sais plus, je n'ai pas de mémoire aujourd'hui, et quoi d'autre, qu'oblige, oh, certainement la géométrie dans l'espace. Bien sûr, il y en a peut-être qu'on fait juste la partie vecteur, et peut-être qu'il y en a qui n'ont pas fait l'orthogonalité. Bon, dans ce que nous, là, on voit ensemble, eh bien, écoutez, à la limite, si là, il y a une des choses que je traite et que vous n'avez pas vu, vous pourrez toujours regarder la vidéo quand vous vous approcherez du bac, puisque ben, là, forcément, vous l'aurez vu. On y va? C'est parti? Go! Alors, concept. On y va, ma page est prête. 35 minutes. Go, go, go. C'est parti, on y va. Alors, qui dit 30 minutes performance, en gros, c'est pas 30 minutes je bacle. C'est pas 30 minutes je me précipite. Allez, arrête de parler, ouvre tes feuilles. Oui, oui, je vous ai entendu, c'est bon. J'y vais, j'y vais. Donc, vous voyez, j'ouvre et le sujet et le corrigé. X1. Hop. Et voilà, et on y va. Et je lis, non pas le corrigé, le sujet. Alors, je prends Polynésie. Et puis bah, je regarde, donc un premier exo sur 7 points qui m'a l'air fort sympathique. Le QCM donc, est de rigueur. À la limite ici, donc, ce qu'on nous dit c'est choix multiple. Une seule des 4 proposées est exacte. Enfin, pas la peine d'en sélectionner plusieurs. Et aucune justification n'est demandée. Oh là là, ça sent le jackpot, ça, faut être efficace sur quelque chose comme ça. On est en examen. On n'est pas là pour faire des choses hyper belles. On est là pour assurer les points. Donc du coup, eh bien, calculatrice à gogo, hein, mes amis. Si vous n'êtes pas sûr avec la calculatrice, bien à la main. Et sinon, n'hésitez pas quand même à utiliser la calculatrice sur des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a là? On a une dérivée avec un logarithme. Alors on regardera ce qui est coûteux en temps, parce que la dérivée, là, la calculatrice ne va pas trop vous aider. Qu'est-ce qu'on a ici? Encore un logarithme avec une primitive. Alors les primitives, je ne vais pas y aller dessus, puisque à mon avis la majorité d'entre vous ne l'a pas vu. Tac, tac, tac. On considère la suite définie, etc. Une limite de suite avec des puissances, ça peut s'envisager. Pourquoi pas, c'est pas très long. On considère une fonction f définie dérivable sur un tableau de variation de f', dérivée de la fonction f est donnée par, et la fonction est convexe concave. Alors là, beaucoup d'entre vous doivent être en train de faire ça. Je ne sais pas si je vais aller là-dessus. Une comparatrice de fonctions dérivées. Et par lecture graphique, on doit déduire si f est croissante, décroissante, etc. On a une petite question de programmation. Bon, ça c'est au feeling. Hein. Allez, on est encore... J'ai consommé combien de temps à parler là? Oula, 2 minutes 30, j'ai à peine regardé que le premier exo. Je suis vraiment très lent là. Ouf. Un exo de proba. Alors, entre nous, l'exo de proba, au fur et à mesure qu'on va travailler ensemble, c'est celui sur lequel vous allez vous jeter en premier, normalement au bac, parce que il est extrêmement répétitif. Donc on a un sérieux client ici, pour débuter, quoi. Toujours de deux parties, de la proba conditionnelle, puis de la loi de Bernoulli, la loi binomiale, pardon. Exercice 3, c'est quoi? Des suites. Calculer des termes. On va calculer des termes, les amis, on peut y aller, non? Calculer des termes, allez, en y allant doucement, a priori, ça, on va pouvoir manger des points. Ensuite, on a un algorithme, sur lequel, encore une fois, c'est une chose sur laquelle vous allez vous jeter une fois qu'on l'aura répété. Blablabla, en déduire une convergence. Croissante majorée, décroissante minorée. Si on arrive à réunir ces deux choses-là, c'est gagné.
Déterminer la limite. OK. 7 points ensuite sur la géométrie dans le plan et espace, où nous avons de donner des points de coordonnées et un plan d'équation cartésienne, pardon. Et il faut démontrer d'entrée de jeu qu'un triangle est un rectangle. Alors, c'est simple si vous avez vu l'orthogonalité, c'est moins simple, ou c'est comment dire, moins rapide si vous ne l'avez pas vu. Produit scalaire, nanana, démontrer que le plan est parallèle. On va voir avec la répétition, ça peut se tenter. Bon, écoutez, on en est où? 30 minutes. 30 minutes. On va pas consommer nos 5 minutes. Et encore, vous avez vu que j'ai bavardé comme pas possible. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va aller sur le plus facile. Le plus facile, en général, calculer le premier terme d'une suite. Calculer des coordonnées de vecteurs. Faire une dérivée. En général, c'est pas foufou. Bon, allez, c'est parti. On y va. Je vous propose, il y en a certains qui vont hurler, certainement, mais je vous propose de partir sur les suites. Et nous avons calculé les termes U1, U2, U3. On donnera les résultats sous forme de fractions irréductibles. Ok, donc, on va prendre notre feuille et on va noter les infos. Donc déjà, premièrement, nous avons pris le bac de Polynésie. Bon, on va se le noter. On est parti. Tac. Tac. Donc on est parti sur Polynésie 2022. 22. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit quand même lisible dans l'histoire. Hein. Tac. Polynésie 2022. Oui, d'accord. Quoi, on prend l'exercice numéro. On prend l'exercice numéro 3 et on se dit, ah, je le sens bien celui-là, calculer les premiers termes, à mon avis, c'est bon. Exercice 3 sur les suites. C'est parti. On recopie. On a U0 qui vaut 1 de mémoire. On a UN plus 1 qui vaut UN sur 1 plus UN. Indice n plus 1 qui vaut UN sur 1 plus UN. Voilà. Donc ça, c'est la suite UN qui est définie pour quel que soit n appartenant à grande n. Voilà, on a UN qui vaut ça. Et on nous demande de calculer les premiers termes. Les termes U1, U2, U3, on donnera les résultats sous forme de fractions irréductibles. Bon bah allez, hein, c'est parti. Exercice 3, donc question 1. Calculons U1. Alors, U1, ça vaut quoi? U1, c'est remplacer n par 0. Pour que 0 plus 1, ça fasse 1. Ça veut dire que mon n va être remplacé partout par 0. Première façon de le voir. Deuxième façon de le voir, je peux me dire que de toute façon, vu que c'est une suite par récurrence, puisque UN plus 1 est fonction de UN, eh bien forcément si je cherche un terme ici, je vais avoir forcément ces précédents qui sont représentés là. Donc le précédent du 1 c'est U0, bref, en corollaire, U0 c'est 1 plus... c'est U0 sur 1 plus U0. Ici ça fait U0 c'est 1 sur 1 plus 1 qui fait 1 demi. Ensuite, c'est parti pour U2. U2, ce sera le terme précédent U1 sur 1 plus U1. C'est égal à U1, donc nous avons 1 demi, qu'on va diviser par 1 plus 1 demi. Alors, l'examen vous dit on veut le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. Ça, votre calculatrice, elle le fait en fait. Elle le fait. Donc moi, je vais me prendre la tête à le faire à la main, mais vous pouvez prendre la calculatrice et mettre le résultat. Ce qui intéresse votre correcteur, c'est ce que vous avez mis pour lui expliquer un minimum quand même ce que vous faites. Ça, c'est quand même important. Alors, l'idéal, c'est quand même d'aller jusqu'au bout dans le calcul.
puisque si jamais il y a une erreur au bout, ça permet quand même à votre correcteur de voir de quelle nature est l'erreur. Est-ce que vous avez rien compris à ce que vous faites? Et bien ça, ce ne sera pas corrigé de la même façon si l'erreur est plus du type vous avez oublié un moins. Donc ça fait 1 demi sur 2 demi plus 1 demi, 3 demi. Et vous connaissez les règles de fraction. Ça fait 1 demi fois l'inverse. Donc ça fait 1 tiers. Et enfin, U3 va vous donner U2 sur 1 plus U2. Je le répète encore une fois, tout noter, c'est pas du luxe. Hein. Ça aidera vraiment votre correcteur à clarifier ce que vous faites. Et donc là, nous allons avoir 1 tiers plus 3 tiers, 3 tiers plus 1 tiers, 4 tiers. Et nous avons 1 tiers fois 3 quarts qui nous donne 1 quart. Alors, deux cas de figure. Soit vous vous autocorrigez de suite et vous passez à la suite, soit vous faites tout et vous corrigez à la fin. Sachant que quand les 30 minutes vont sonner, j'ai pas inclus le temps de correction. Voilà, c'est 30 minutes de travail effectif. Voilà. Et donc du coup, moi ce que je vais faire, c'est aller voir directement. Donc, je vais faire en sorte de ne pas être à l'abri de commettre des erreurs. C'est pas tant que je ne sais pas le faire, c'est que si on va être au plus proche de ce que vous allez vivre, il va falloir que j'en commette un peu quand même. C'est-à-dire, on va essayer de répondre aux questions, mais si j'ai la possibilité de me vérifier au sein même du sujet sans regarder la correction, c'est-à-dire montrer qu'on doit obtenir ceci précisément et que vous ne l'obtenez pas, qu'est-ce qu'on fait? Et on va essayer de trouver toutes les solutions différentes que de paniquer ou de paniquer. D'accord. Voilà. Donc si vous me voyez commettre des erreurs, c'est d'une, je ne suis pas dénué d'erreurs, hein. Je peux en commettre d'une part, et de deux, c'est aussi des fois un petit peu fait exprès. Donc ne me jetez pas de pierre si jamais je commets d'énormités. Vous serez très gentil. Je cherche la correction, donc j'essaie de meubler en même temps, évidemment. Je pourrais chanter notamment une petite chanson, mais vous allez vite me jeter aussi des pierres à la figure. Voilà, je l'ai trouvé. J'essaie de ne pas vous montrer la suite, au cas où on continuerait. Nous avons U1, 1 demi, 1 tiers, 1 quart. Bravo, bon choix de première question, puisque vous avez validé cette première question. Alors, il y en a qui vont ensuite dire « Ouais, mais moi ça va, les algorithmes, ça ne me fait pas peur, je peux y aller directement. » Écoutez, moi ça me va. Hein. Et d'autres qui vont dire « Ah non, moi j'irai pas là-dessus. » Mais regardez quand même 2 minutes l'algorithme. Recopiez le script Python ci-dessous et complétez les lignes 3 et 6 pour que liste K prenne en paramètre un entier naturel K qui renvoie la liste des premières valeurs de la suite UN de U0 à UK. Oui, je regardais déjà la suite, mais non, on s'en fiche, c'est là que ça se passe. Nous avons defList K, L, U égale, et il faut remplir, et for I in range 0K plus 1, L append U, U égale, etc., etc. Bon. Un rappel rapide de la structure d'un algorithme. La machine a besoin que vous lui disiez de quelle variable vous voulez parler, et de deux, elle a besoin que vous listiez, enfin que vous initialisiez, pardon, cette variable ou ces variables. Ici, en l'occurrence, il y a une variable qui est U, et qui nous intéresse, et en fait, Python va en faire une liste, une série de ces U, et il va retourner une liste. Là, ce qui nous intéresse, c'est pas tant le résultat. Ce qu'ils veulent, apparemment, c'est simplement qu'on remplit. Ils veulent compléter ligne 3, 6, c'est tout. Et la liste des premières valeurs de 0 à UK. Bon. Ok. Donc cette première partie, elle sert d'initialisation. L'initialisation, vous la trouverez toujours dans le premier terme. Le premier terme, il initialise deux choses pour un programme. Si c'est un programme qui vous parle, alors là c'est en Python, mais des fois ça peut vous parler en U et en N également,
le n étant l'indice, et le u étant, le résultat pour le u étant la valeur de l'initialisation pour le u. Donc le u, lui, s'initialise à non pas 0, puisque ça c'est l'indice, son rang, mais il s'initialise à 1. Donc, on va remplir, donc là certainement, normalement sur le sujet, vous pouvez le remplir directement. Mais sinon, on va indiquer en question 2, non, c'était 1A, 1B, n'importe quoi. 1A, donc ouais, notez bien les questions. 1A, 1B. Bon, pas de rature comme je fais, on en parlera une autre fois, mais hein, surtout faites pas ça. Ligne 3. On peut noter que U, c'est 1, et la ligne 6, en fait, elle va correspondre, dans une écrasante majorité des cas, à l'expression de la récurrence qui est ici. C'est-à-dire que le programme va vous demander qu'est-ce que je dois faire pour avoir le terme d'après. Ben, en fait, c'est la récurrence qui vous le dit, ça. UN plus 1, ça vous dit, ben voilà, pour avoir ton terme d'après, il va falloir que tu prennes systématiquement ton terme d'avant que tu as enregistré et que tu lui appliques ton terme d'avant divisé par 1 plus le terme d'avant. Et bien, ici, au niveau du U égal, on va mettre exactement ça, sauf qu'on va pas mettre U indice N, parce que vous voyez qu'il n'y a aucun U indice N, ce qui l'intéresse à Python, c'est U. On va simplement recopier exactement la même forme en mettant U égale U sur 1 plus U. Parce que le U qui est ici, c'est le U d'avant. Ça veut dire que là, j'ai U0. Si jamais je voulais U1, actuellement la machine a U0 en mémoire. Elle a U0 qui a une valeur de 1. Quand on va faire marcher le programme, eh bien, on va vouloir calculer le terme d'après, c'est-à-dire U1. La machine va rentrer le U qu'elle a en mémoire, c'est-à-dire U0, U0, et elle va enregistrer un nouveau U qui est pour nous U1. Donc ne fuyez pas au niveau des algorithmes, énormément d'algorithmes fonctionnent de cette façon. Surtout, faites-en vos amis, c'est du point gratuit. Vérifions. Tac. 1 et U sur 1 plus U. Ah, j'ai commis une erreur. Effectivement, si on tapait ça à la machine, alors ce que j'ai écrit, sur les numworks, je ne sais pas si ceux qui ont Python dessus, je ne sais pas si ça fait une différence. À mon avis, faut se méfier, faire attention. On ne prend pas de risque. Sur une machine, c'est le slash, la division. Donc du coup, eh bien, on se plie. Hein. On se plie à ça. Non, c'est U sur 1 plus U. Alors moi, je mettrais même une parenthèse. Ils en ont mis ou pas? Oui, ils en ont mis. En train de me dire aussi. Alors pourquoi je fais cette remarque? C'est parce que là, actuellement, la machine va faire U divisé par 1, puis après, elle va rajouter U. Voilà. Ok, alors, du coup, on a fait des remarques. Donc, il va être important que vous preniez une fiche. Voilà, présentée à peu près comme ceci, peu importe. Vous mettez les suites, un numéro de feuille. Vous essayez de compartimenter un petit peu. Et là, j'ai noté tout de suite, algorithme, on a fait une remarque. Et bien sur l'initialisation, il faut aller regarder le premier terme. Et au niveau du programme de calcul, si jamais il y a une récurrence comme ça, donc là j'ai mis l'exemple, et bien en fait, U indice N plus 1, c'est U. U indice N, tiens là je ne l'ai pas mis, U indice N, oups, raté. Hop. U indice N sur divisé par 1 plus UN, ça donnera U égale, on mettra que des U, et la division c'est un slash, n'oublions pas les parenthèses. Allez, on continue, et je vous propose d'aller, qu'est-ce qu'il y a de facile? Voilà, moi je dirais les probabilités. Probabilité c'est simple, allez, combien de temps il nous reste là? 12 minutes, pas fait grand chose. Je vous ai dit, les premières fois, bah, on commente, voilà, on fait pas grand chose, mais on est là, on travaille. On fait pas rien, on travaille, on progresse. Et du coup, je parle encore plus, hein, c'est formidable. Alors, du coup, je vous propose des probabilités. Donc, il y en a qui vont dire « Ah non, c'est trop dur », ou il y en a qui vont dire « Ah non, c'est trop facile ». Et bien, pour les gens pour qui c'est trop dur, écoutez-moi bien, regardez les premières questions. Pour les gens pour qui
c'est trop facile. Vous vous devez d'assurer ces questions-là. Alors, pour chacun d'entre vous, oui, ça je ne l'ai pas dit, ça. Vous avez tout à fait la possibilité, vous, moi je peux pas là, mais vous, mettez sur pause. Quand je vous propose de faire un exo, mettez sur pause. Ah mais oui, mais j'ai pas dit ça. Dites-moi, là vous n'êtes pas juste assis à regarder, on est d'accord, hein, quand je vous ai dit de prendre une feuille à un moment donné. Donc les amis, mettez sur pause et voilà, je vous propose la question, allez, faites-le. Allez. Allez, donc du coup là vous allez le faire, hein, parfaitement. Selon les autorités sanitaires d'un pays, 7% des habitants sont affectés par une certaine maladie. C'est pas du tout à thème en ce moment. Dans ce pays, un test est mis au point pour détecter cette maladie. Ce test a les caractéristiques suivantes. Pour les individus malades, le test donne un résultat négatif dans 20% des cas. Pour les individus sains, le test donne un résultat positif dans 1% des cas. Une personne est choisie au hasard dans la population testée. On considère les événements suivants. M, la personne est malade. T, le test est positif. Calculer la probabilité de l'événement M inter-T, on pourra s'appuyer sur un arbre pondéré. Oui, alors même si on ne vous le dit pas, faites-le. Faites-le, quand bien même il est possible que vous ne puissiez pas le remplir complètement. Alors, déjà, on va répertorier, vous savez quoi, je vais mettre le minuteur sur pause, non je peux pas, bon, c'est pas grave, j'en trouverai un autre que je peux mettre sur pause, évidemment. Ce que je voulais faire, c'est juste une copie d'écran pour pouvoir vous montrer ce qu'il faut qu'on ait sous les yeux pour pouvoir bien traiter cette histoire. Tac. Voilà. Hop. Hop. Parce que bon, le jour du bac, vous l'avez sous les yeux, ce texte. Et du coup, on va regarder ce qui est important. Voilà. Alors, selon les autorités sanitaires d'un pays, donc on nous dit, déjà, une première info, écoutez, depuis le temps que je parcours des sujets, il n'y a pas trop de trahison dans l'ordre qui est donné ici. Vous vérifierez quand même, mais en général, quand on parle d'une personne malade, et qu'ensuite on fait le test positif, ça paraît quand même assez logique. D'accord? Déjà, est-ce qu'elle est malade ou pas? Puis ensuite, on fait le test. Est-ce que c'est positif ou pas? Attention, j'ai pas dit que c'était tout le temps le cas. Mais en l'occurrence, on regarde la phrase du dessus qui nous dit pour les individus malades, test. Pour les individus pas malades, donc sains, test. Voilà, ça a l'air d'aller dans ce sens-là quand même. Et en premier, on nous dit 7% des habitants sont affectés par une certaine maladie. Bon, allez, mon arbre, je vais le faire dans un sens particulier, non? Je vais faire d'abord M, et puis ensuite T. Qu'en pensez-vous? Du coup, on y va. Donc là, nous traitons l'exercice 2. Tac, tac. On traite donc l'exercice 2. Voilà. Exercice 2, question 1. Allez, on y va. Personne malade ou pas? Donc on préférera mettre M et M bar à d'autres choses. Là, de toute façon, ne vous laissez pas le choix. M et M bar. Si la personne est malade, elle peut être testée positive, on nous dit que c'est T, ou elle peut être testée négative, T bar. De même, si elle n'est pas malade, elle peut être testée positive ou négative. Bon, première chose. Ensuite, petite subtilité, quand on vous dit, pour les individus sains, le test donne un résultat négatif. Ça sous-entend sachant qu'ils sont, pour les individus malades. Donc c'est sachant qu'ils sont malades. Donc on aura une information ici en sachant que. Les sachant que, eux, ils se situent sur ces branches-là. Il y avait une autre information avant, qui est ici, 7% des habitants sont affectés par la maladie. Donc déjà, on a la proportion ici des habitants affectés par la maladie. Donc pour les gens qui ne font pas d'erreur sur les décimales, ils peuvent mettre tout de suite 0,07. Pour ceux qui sont affectés par non pas par la maladie, mais par l'erreur sur les décimales,
n'hésitez pas à mettre 7 sur 100 dans la calculatrice, 7% pour être bien sûr de tomber sur le bon nombre. Alors pourquoi est-ce que ici, ça paraît facile, mais non, en fait, dites-vous que vous devez assurer et vous n'êtes pas à l'abri de coquilles comme celle-ci, quand bien même vous êtes plutôt bon. Donc nous, l'idée, c'est de se dire, si j'ai déjà par le passé, j'ai fait un type d'erreur comme ça, si je sais que je suis sujet à ce genre de choses, je vais assurer en étant sûr de ne pas mettre 0,7. La deuxième chose importante, c'est que votre arbre conditionne toutes les réponses du dessous. Donc voilà, hein, sans pression aucune, hein, mais faut quand même pas le foirer, si possible. Ok, donc le complément 1 de 0,07 c'est 0,93. Et ensuite, on a bien nos informations qui sont dues, sachant que les individus sont malades, le test donne un résultat négatif. Donc négatif, donc un de positif, hein, dans 20% des cas, donc c'est sur celui du bas. Donc 20% c'est 0,20. Complément à 1, 0,8 au-dessus. Et pour les individus qui sont sains, c'est-à-dire non malades, eh bien le test donne un résultat positif. Attention, positif c'est au-dessus dans 1% des cas. 1 divisé par 100, 0,01 et 0,99 en dessous. Ensuite, quand on a des intersections, ce sont des choses qui se lisent au bout de l'arbre. Donc tout à droite. Tout à droite, et nous allons parcourir le chemin qui passe par M et T. Donc M et T, ce sera ce chemin-là, M, T. Donc on veut la probabilité de M inter T. On aurait pu vous poser la question, interpréter, s'il s'agit ici de la probabilité d'avoir un individu malade et qui soit positif. L'inter se traduit par et qui, ou un participe présent, étant positif. Ça va bien. Donc notez tous ces mots-clés. Un inter, c'est et qui, étant positif, ou toutes les choses qui s'y rapportent. On verra que pour les conditions, les probas conditionnels comme on avait là ici, c'est sachant que parmi où on a un individu malade, la proba qu'il soit testé positif, etc., etc. Alors P de M inter T, je l'ai écrit, et en fait il est ici. Alors comment ça s'écrit? Toujours pareil, c'est quand même pas du luxe d'indiquer à votre correcteur que vous savez d'où cela sort. Vous sachiez... Hein, oui, hein. Ne riez pas. C'est bien que vous sachiez. Ah. Bien. Et donc, M inter T va se calculer de la façon suivante. C'est la probabilité de rencontrer quelqu'un de malade, enfin, de faire une présélection sur les malades, et de multiplier ça par des gens qui sont testés positifs, sachant qu'ils sont malades. D'accord? Application numérique. PM, c'est quoi? 0,07. P de T, sachant M, c'est 0,80. Donc à la calculatrice, donc 80% de 0,07. Oui, ma calculatrice. Oui, j'utilise la calculatrice. Et alors, hein? 0,056. Et on aboutit à 0,056. Je vais tout de suite aller vérifier en mode parano si on ne me demande pas d'arrondir les résultats à certaines décimales près. Non. Bon, vous pouvez laisser 0,056. Enfin, c'est pas un nombre dont les chiffres après la virgule ne s'arrêtent pas. Donc on pourrait considérer, sans qu'il y ait de précision, que 0,056 est une précision suffisante. On va vérifier immédiatement. Alors, suspense. Je ne sais pas si je suis au bon endroit. Il était où le proba? Il était en haut? Okay. Ah mais je vous entends pas, donc c'est pas la peine de me le dire. Je sais qu'il y en a qui me disent ah, c'est là. Et c'est gagné, bravo, c'est gagné, bravo à vous. Vous pouvez vous applaudir
Pour ceux qui n'y sont pas arrivés, vous avez la possibilité d'avoir recours à la correction si vous ne savez pas comment démarrer et regarder l'arbre et déclencher un possible « Ah oui, c'est vrai », ça, ce serait pas mal. Ou alors, si vous ne savez pas du tout, je vous recommande de vous entraîner à faire des arbres. Ce n'est pas les sujets qui manquent. Dans tous les sujets de proba, quasiment, vous allez pouvoir le faire. Si vous avez eu recours à l'arbre, vous avez fait « Ah oui » et que vous avez assuré derrière, très bien. Si le problème a été sur l'intersection, eh bien, même chose. Si vous avez à regarder la correction de cas de figure, soit vous avez fait « Ah oui, c'est vrai », auquel cas n'hésitez pas à aller jusqu'au bout si possible. Bon là, ils affichent la correction de suite, donc c'est pas évident. Mais essayez toujours d'aller jusqu'au bout. Et si jamais c'est pas le cas, vous n'avez pas compris ça, j'espère que mon explication vous a aidé. Et n'hésitez pas à le noter sur votre fiche. Comment on fait une intersection? On multiplie les branches entre elles. Notez-le de suite à ce moment-là sur votre fiche. Moi, je ne noterai pas tout le temps, mais vous voyez les fiches qu'on a faites à côté. Là, ici, dans du coup les probas, une intersection, c'est multiplier les branches entre elles. Allez, je vous le note. Bon, je l'ai noté de cette façon, j'espère que c'est clair. A inter B, si l'arbre est dans ce sens, sachez que l'intersection se fiche de A inter B, B inter A, mais attention, la formule s'en fiche pas du tout. Donc si vous avez, alors c'est pas tant ça qui doit vous le dire, c'est l'arbre. Si vous voulez faire du A inter B ici, ce sera P de A fois P de B sachant A. Oh là là, c'est cuit, c'est cuit, c'est cuit. On est censé s'arrêter. C'est ce qu'on va faire effectivement. Je termine juste sur la remarque. Et du coup, pour dire que si vous avez l'arbre dans cet ordre, eh bien, ce sera P de A fois P de B sachant A. Mais si vous avez B, B bar, A, A bar dans cet ordre, ce sera P de B fois P de A sachant B. Donc attention à l'ordre. La première bifurcation, en fait, présélectionne. Hein. C'est le rôle de ça. Et c'est pour ça qu'il y a le petit A. C'est P de B sachant qu'on a demandé à tous les A de venir. Que au A de venir, et pas au A bar. Alors, oui, j'ai corrigé en même temps. Bon, effectivement, là, dans l'idéal, ça serait bien de tout faire et ensuite de corriger. Bon, ça permet d'avoir un ordre d'idée. Je sais qu'il y en a qui aiment bien être rassurés dès qu'ils l'ont fait. Bon, allez, faites-le et allez jusqu'à 35 minutes. Prenez-vous 5 minutes de plus pour continuer et faire une question peut-être supplémentaire, à la limite. Un peu plus tard, ce qu'on fera, c'est qu'on essaiera de compter un peu les points pour savoir ce qu'on arrive à ramasser en 30 minutes quand on fait des exercices entre guillemets, de performance comme ça. Bon, alors, résultat des courses. Hein, parce que l'idée, c'est aussi de savoir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a fait, etc. Alors, on prend notre tableau. Vous pouvez l'imprimer. D'ailleurs, vous me direz en commentaire si vous le voulez. Je pourrais vous mettre cette version-là en ligne et puis que vous puissiez imprimer. D'ailleurs, si vous voulez l'un des documents, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse le mettre à votre disposition, aucun problème. Si vous le trouvez bien entendu, refaites-le à votre sauce, si ça vous plaît mieux, à votre manière. Alors, qu'est-ce qu'on a travaillé aujourd'hui? Aujourd'hui, on a travaillé, enfin déjà, on met la date, on est le 11, et j'ai fait l'effort de me poser 30 minutes, un peu plus, parce que j'ai pas mal commenté. On a fait cet effort, et qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Alors, nous avons travaillé en performance. Donc du coup, alors vous le noterez comme vous voulez, vous n'avez peut-être pas la possibilité comme moi de le faire sur ordi comme ça, mais si vous voulez le faire comme ça, vous pouvez. Trouvez-vous une autre annotation si vous voulez. Si vous voulez même pas le noter, c'est pas très grave. En revanche, j'aime bien avoir l'impression que vous avez eue. Alors déjà, je finis avec ça. Donc on a travaillé des probabilités, et on a travaillé des suites, n'est-ce pas? J'ai pas de mémoire aujourd'hui, c'est terrible. Et donc du coup, comment ça s'est passé? Je dirais que ici, tous les résultats et la rédaction ont été bons. Donc là, on pourrait éventuellement se dire, bon, les questions que j'ai choisies, c'est valide, c'est performant, peut-être travailler un petit peu la vitesse. Là, j'ai simulé ça parce que j'ai parlé. Mais voilà, je me suis posé, j'ai fait des choses, je me suis auto-évalué, j'avance, je progresse dans le temps. D'accord? L'idée, c'est ensuite
bah, dans le travail spécifique, si vous vous apercevez que ça fait quand même plusieurs fois que vous faites plutôt du travail de performance et que vous sélectionnez toujours les mêmes questions, bah, le tableau va vite vous le dire. À un moment donné, vous ne pouvez pas laisser plein de cases vides en fonction et en espace, il va falloir aller progresser là-dessus. D'accord? Donc moi, j'essaierai de faire des vidéos où on va être des fois à thème, des fois à performance. Donc des fois à thème, bah, ça vous permettra de réviser des choses un peu plus spécifiques. On se prendra un exo de suite en entier, un exo de fonction en entier, un exo d'espace en entier. Enfin, on verra ce qu'on arrivera à faire en 30 minutes en tout cas. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous servir. Et voilà, on va essayer de travailler ensemble comme ça. Et n'hésitez pas à me faire des retours. Il peut y avoir des coquilles, j'ai pu dire des bêtises, certainement. Et n'hésitez pas à me le dire. Je suis ouvert à toute forme de progression. Donc, on progresse tous ensemble. C'est ça le principal. À bientôt, bon courage.